je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle création avec la Fée du Scrap. Donc, il y a quelque temps, j'avais trouvé des formes en bois qui reprenaient une forme boule de Noël, mais qui était vraiment très fine. Et j'avais une idée de les travailler, mais j'avais peur que, vu leur épaisseur et leur qualité, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai demandé à Lydie si elle pouvait les faire. Elle m'a dit que oui, aussitôt dit, aussitôt fait, hein, même plus rapide que l'éclair. Et du coup, voilà les formes que vous propose Lydie. Donc, deux tailles différentes. Donc ici, on en a une qui fait à peu près 8 cm de diamètre et la plus grande fait 9,5. C'est beaucoup plus grand que ce que j'avais trouvé, plus épais, de meilleure qualité forcément, et en fait c'est le même bois que celui des albums de la Fée du Scrap. Et cet été, vous savez que j'ai travaillé la couverture de cet album du road trip des doudous de Chou-Flower. Je l'ai travaillé avec des peintures acryliques et en particulier des feutres acryliques style Posca. Et beaucoup m'ont demandé un tuto. Alors, je vais vous faire un tutoriel. J'ai déjà pris l'album, j'ai mon idée. Mais ce sera certainement après les fêtes de fin d'année parce que c'est une période qui est quand même très chargée. Avec l'ADT, on prend beaucoup d'avance aussi pour vous présenter différents projets et des tas d'idées pour que vous puissiez préparer les fêtes. Donc, vous aurez un tuto pour travailler une couverture d'album comme vous le propose la Fée du Scrap. Mais en attendant, on va commencer à le faire sur ce genre de petits éléments. Alors moi, j'ai opté pour une peinture acrylique. Mais vous allez voir qu'avec le support que je vais vous proposer, vous pouvez certainement travailler avec des néocolores ou peut-être même des crayons aquarellables. J'ai pas encore testé, mais c'est à voir. Et puis, si vraiment vous avez peur, vous simplement, vous utilisez des papiers, vous détourez des tampons que vous venez coller. Enfin, voilà. C'est une bonne façon de décorer son sapin ou même une idée de cadeau. Et ça peut également faire des marque-places, par exemple. Enfin, il y a des tas d'idées. Je vous montre, ça c'est mon petit essai, donc forcément, il n'est pas parfait. Sur les contrastes de couleurs, je pense que j'aurais pu un petit peu plus le marquer. Peut-être voir si j'arrive à rajouter avec les crayons aquarellables un peu plus de nuances, justement. C'est une idée à voir. Moi, pour l'instant, j'ai rien mis au dos, mais je ferai peut-être une petite déco avec un papier. Le but est de le mettre dans le sapin. En fait, chaque année, je choisis un combo couleur pour mon sapin. En général, je m'adapte aux collections de la Fée depuis que je suis dans la DT, mais aussi au December Daily, histoire que les photos collent, parce que forcément, on va mettre dans le December Daily, enfin, ou journal de décembre, pour celles qui préfèrent le français, on peut mettre par exemple des photos de nos décorations, et en particulier des décorations qu'on fait ensemble. Ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler avec des enfants, alors peut-être des enfants un petit peu plus grands, ça c'est à voir. Mais voilà. Ça m'a permis de voir un petit peu comment ça se comporte, comment l'ensemble fonctionne et aussi les bêtises à pas faire. Comme ça, je vous dirai comment faire pour tout corriger. On va commencer, mais en travaillant un des plus grands cercles. Alors, vous voyez que moi, j'ai choisi de faire une marge. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais sorti mon compas. Et oui, j'ai un compas, sinon vous pouvez le piquer aux enfants ou aux petits-enfants. J'avais mesuré le cercle et décidé d'enlever à peu près 1 cm. Comme ça, on avait une marge qui fait à peu près 5 mm. J'ai ensuite reporté également ce cercle sur une feuille de papier que je suis venue découper. Évidemment, si vous avez des dies dont la dimension correspond, prenez les dies. Et ça m'a permis en fait de tamponner sans déborder. Voilà. Ici,
je peux faire pareil, mais je me suis rendu compte d'une chose. Ça, c'est mon pot de gesso. Quoique, si. Il est quand même à la bonne dimension. Donc, je vais tracer avec un crayon à papier de façon très légère, pas trop appuyée, mon cercle. Je vais le reporter sur un papier brouillon et me faire une sorte de cache pour la suite. Et si j'ai sorti mon gesso, tout simplement, c'est parce qu'on va s'en servir pour protéger le bois. En fait, je vous ressors mon album des doudous. Quand je l'ai travaillé, je suis allée directement avec la peinture acrylique. Sauf que, autant avec la peinture en tube, ça va parce que c'est moi qui gérais l'apport d'eau pour la rendre plus ou moins crémeuse. Mais avec les feutres Posca, des fois on ne contrôle pas trop la quantité, ils sont beaucoup plus liquides. Et, je ne sais pas si vous allez voir, ça a abîmé le bois, forcément. Donc, du coup, j'ai tenté, je ressors l'album, suis-je bête, j'avais essayé. Quand j'ai fait cette carte, j'ai utilisé le gesso, notamment à certains endroits, pour protéger le bois et ça a très bien marché. Et en fait, là où j'ai voulu venir, où j'avais oublié de mettre du gesso, bah, ça a fait le même problème, forcément. D'ailleurs, ici, vous voyez, à un moment, j'ai eu une idée. Je me suis dit, tiens, je vais faire un tour doré. Et en fait, la couleur, ça n'allait pas du tout. C'était très moche. Donc, je l'ai vite effacé tant que c'était humide. Je suis venue repasser du blanc, mais forcément, j'ai un petit peu débordé sur la partie qui n'avait pas de gesso. Et ça a légèrement abîmé le bois. Donc, première erreur que j'ai faite. Bon. Faut vraiment le savoir et regarder de près, hein. Mais voilà. Donc, c'est pour ça, en fait, que je vous conseille d'utiliser du gesso. Alors, ça peut être du gesso blanc, du gesso noir, du gesso incolore, peu importe. Moi, j'ai pris du blanc puisque de toute façon, je vais travailler avec des peintures acryliques. Donc, je vais entièrement recouvrir. Et on va ainsi préparer le support. Mon gesso est appliqué et bien sec, hein. Il faut faire attention. Alors vous pouvez sécher au heat gun, mais en faisant beaucoup d'allées-venues avec votre pistolet chauffant. Faut pas trop rester sur une zone, sinon la peinture va cloquer. Ça peut faire des effets intéressants en mixed media, mais là, c'est pas ce qu'on recherche. Donc, j'utilise là de la peinture acrylique de Cultura. Mais vous en avez sur le site de la Fée pour faire un mélange de gris un peu clair. En fait, je veux rester dans les tonalités de la collection. Et du coup, je viens recouvrir. Alors, ma palette n'étant pas très propre, de temps en temps, j'ai des saletés qui se décollent et qui viennent dessus. Et je vais donc recouvrir entièrement mon gesso. Alors forcément, par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, j'aurais peut-être pu éviter l'étape du gesso, vu que là, je travaille carrément avec la quantité... Enfin, je ne mets pas d'eau. Il n'y a pas d'eau sur mon pinceau. C'est vraiment le côté crémeux de l'acrylique. Mais c'était aussi pour vous montrer si vous voulez garder, comment dire, un fond blanc ou si vous avez... dans ce cas-là, enfin, si vous avez une peinture un peu plus liquide, voilà. Je vous conseille quand même de préparer votre support avant, c'est toujours mieux. Une fois que j'ai réparti ma peinture, pour gagner un petit peu du temps, je vais la faire sécher au heat gun. Donc, c'est le même principe que pour le gesso, hein. On fait pas mal de va-et-vient, on reste pas trop longtemps sur le même emplacement. Et voilà, alors j'ai commencé donc avec mes feutres acryliques pour essayer de faire une sorte de halo, c'est-à-dire que je voulais les bords plus foncés, sauf que la couleur choisie est vraiment trop foncée et elle se diluait très mal. Bon, alors une chance pour vous, j'avais oublié d'appuyer sur enregistrer, donc vous n'avez pas vu ce ratage. Là, vous voyez mon rattrapage, c'est-à-dire qu'avec une couleur plus claire, je reviens pour un petit peu atténuer. Je sèche et ensuite, je viens utiliser mon papier cache pour commencer le tamponnage. Alors là, c'est pas bien compliqué. J'ai décidé de tamponner ce beau Père Noël. Je le tamponne à la Versafine claire nocturne.
N'appuyez pas trop fort parce qu'avec l'acrylique, ben, vous allez écraser votre tampon et du coup faire des traits très épais qui seront peut-être disgracieux. Je veux tamponner aussi des cadeaux, cette pile de cadeaux d'une planche toujours de la Fée du Scrap, mais de la collection Un air de Noël pétillant, il me semble. De toute façon, je vous mettrai les liens sur le blog. Mais comme je veux mettre un cache pour que la pile de cadeaux donne l'impression d'être derrière le Père Noël, ben, j'ai séché ma Versafine. C'est très facile de voir si votre peinture ou votre Versafine est sèche sur ce type de support. En fait, c'est quand il ne brille plus. Mais n'hésitez pas à mettre un petit peu le doigt pour vous en assurer quand même avant de passer à mise en couleur. Alors, j'ai une boîte de feutre acrylique qui n'est pas du tout de la même gamme que des Posca ou des Molotov et dont les couleurs des bouchons ne correspondent pas aux couleurs même de la peinture. C'est pour ça que je vais garder mon nuancier sous la main. Je vous montre un petit peu comment je procède. Donc, dans un premier temps, j'ai voulu d'abord mettre la couleur foncée et essayer de venir la diluer avec la claire, à la fois d'abord avec la couleur elle-même et ensuite en revenant avec un pinceau et un petit peu d'eau. L'acrylique est un médium qui réagit aussi à l'eau, c'est une peinture à l'eau en fait. Donc on peut justement créer des effets floutés sympathiques. Ça ne sera pas le même résultat que l'aquarelle, mais on peut effectivement éviter des grosses démarcations. Puis finalement, ça n'allait pas trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'inverse. J'ai mis ma couleur claire, puis je suis venue mettre la plus foncée par certains endroits. Et après, je venais flouter les bords de la foncée. J'ai sorti un vieux pinceau réservoir. N'utilisez peut-être pas ceux que vous avez pour les crayons aquarellables parce que je pense qu'avec la peinture acrylique, ça risque de les abîmer. Bon, moi, il est vieux, il fonctionne pas très bien d'ailleurs. Donc, c'est moins grave. Alors, à un moment, vous inquiétez pas, je vais zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Mais je me rends compte quand même qu'il va falloir mettre plusieurs couches, travailler à nouveau les contrastes. J'ai essayé hors caméra de mettre un peu du crayon polychromos ou plus gras crayon Chromaflo. Je ne trouvais plus le nom. Mais ça n'accrochait vraiment pas. Je pense qu'un test avec des crayons aquarellables et alors vous verrez à la fin, je vais utiliser aussi les néocolores. Là par contre ça pourrait être intéressant pour augmenter les contrastes parce que l'inconvénient des feutres acryliques que j'ai, c'est qu'ils sont une pointe pinceau donc qui est un petit peu épaisse. Et donc l'acrylique c'est un médium opaque et là vous voyez je viens avec le blanc et il recouvre mon fond gris. Alors il va quand même falloir que je revienne plusieurs fois, ce blanc n'est pas vraiment terrible. Mais je réalise en plus que j'avais un Posca blanc avec une pointe plus épaisse que j'aurais peut-être pu utiliser d'ailleurs. Mais j'y ai pas pensé sur le coup, je suis restée avec ceux que j'avais sortis. Et avec un gris clair, ben voilà, je viens créer des ombres. Et en fait, je vais travailler comme ça tous les motifs de cette petite planche. Donc, je vais vous laisser en musique. Et puis, comme toujours, je vous reprends quand j'ai besoin de vous donner quelques explications.
Alors en étape finale, j'ai voulu rajouter un petit peu de papier brillant, papier pailleté couleur or. On peut le faire sinon à la peinture, hein, donc au niveau de la tâche. Par contre, cette fois, j'ai pensé à faire la courbure du cercle. Ce que j'ai oublié de faire là, vous voyez, me voyez en train de détourer. Alors, je détourne à l'intérieur du motif puisque mon crayon est venu se positionner quand même vraiment beaucoup à l'extérieur. Mais j'aurais dû d'abord marquer l'emplacement du trou central, le perforer d'abord à la crocodile avant de détourer, ce qui est quand même plus facile. C'est ce que je m'étais dit pour la première fois et puis vous voyez, j'ai fait la bêtise. Quand même, j'ai refait la bêtise. Le résultat final. Alors ça, c'est une première version que je vous montre. Une version où j'ai voulu reprendre le pourtour pour le foncer encore. Et en fait, il ne faut jamais revenir dans ces cas-là parce que tout ce qu'on peut faire, c'est risquer de rater. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je me suis dit, je vais prendre mon Posca doré, je vais venir corriger. Mais finalement, c'est encore pire. Donc, vous allez voir que j'ai opté pour une autre solution. Donc voilà, en fait, je suis venue avec un néocolor de gris que j'ai appliqué avec mon pinceau à réservoir d'eau, atténuer un petit peu cet effet. Enfin là, vous ne le voyez pas encore, mais voilà la différence. Je vous ai laissé un petit peu l'image d'avant pour que vous voyez à quel point ça choquait, et là, c'est quand même beaucoup mieux. Mes feuillages ne se voient pas tant que ça une fois la Versafine séchée. Alors peut-être si vous avez envie de faire cet effet, prendre une couleur un peu plus intense. Mais j'ai rajouté, voilà, oui, je vous montre que j'ai rajouté deux sortes de stickers, un peu transparent, la couleur unicorn, et le rouge pour créer à la fois encore un contraste, une ombre, et apporter un petit peu de paillettes parce que c'est les fêtes quand même. Alors évidemment, si cet exercice vous fait peur, si vous n'avez pas assez de peinture acrylique par exemple, vous devez pouvoir le faire à la gouache aussi. Vous pouvez très bien faire votre travail sur du papier aquarelle ou mixed média avec le médium que vous avez l'habitude de travailler, l'aquarelle, les crayons aquarellables, les crayons de couleur. Toujours donc faire votre cercle avant et ensuite vous découpez, venez coller votre cercle par-dessus. Ça le fera aussi très bien. En tout cas, j'espère que cette petite idée de décoration ou de cadeau à offrir vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et on se retrouve bientôt pour de nouvelles créations pour la fée du scrap. Merci et au revoir.